7h52, Juliette, à partir d'aujourd'hui, les partenaires sociaux vont défiler dans le bureau du Premier ministre pour parler de la réforme du Code du travail. L'idée pour le gouvernement, c'est évidemment d'essayer de désamorcer la grogne, puisqu'il y a cette grosse journée d'action prévue mercredi. Les organisations lycéennes et étudiantes sont en pointe de la contestation. Des organisations syndicales vont également se greffer à ce cortège. Bonjour François Mazure. Bonjour. Président de l'UNEF Auvergne, l'organisation donc étudiante. Hier, dans le journal du dimanche, le Premier ministre nous parle d'améliorations possibles autour de ce texte, qu'il y aura des négociations. Vous demandez carrément le retrait du texte. Vous pensez qu'on ne peut pas l'améliorer, ce projet de réforme ? Oui, bien sûr. En fait, il est hors de question, comme certains syndicats l'annoncent déjà, de rentrer cette fois encore dans le jeu des négociations. On le voit, la CFDT, par exemple, dit qu'il y a des améliorations à apporter à ce texte. En réalité, la seule amélioration possible aujourd'hui, c'est son retrait inconditionnel. Et on espère même une mobilisation suffisamment forte pour revenir sur d'autres textes qui permettent aujourd'hui d'en arriver là, aujourd'hui de casser le code du travail comme ça, c'est-à-dire les lois Rebsamen et Macron. Vous pensez qu'on n'a pas besoin quand même d'une réforme du travail quand on voit notamment en ce qui vous concerne le nombre de jeunes qui ont du mal à trouver un emploi aujourd'hui? Est-ce que justement il n'y a pas des améliorations à faire et notamment en débloquant certaines choses au niveau du droit du travail? Alors oui, bien sûr. Le code du travail aujourd'hui, il est très complexe. Pour une seule bonne raison, c'est toutes les dérogations à ce code qui ont été rajoutées au fur et à mesure des années à l'intérieur. En droit, il y a le principe et l'exception, et on a rajouté énormément d'exceptions en faveur du patronat. Et c'est ça qui aujourd'hui complexifie ce code du travail. Et là, ça y est, on franchit le cap. On veut même le faire directement à destination du patronat et plus, comme c'est son intérêt premier, à destination de la protection des employés. Mais ça, c'est la première page en fait du code du travail, c'est de reconnaître qu'il y a un rapport de domination entre l'employeur et l'employé qui existe de fait. Et ce code n'est pas simplement là pour régir les règles de travail. Non, il est là pour protéger à l'origine l'employeur de ce rapport de domination que pour instaurer l'employeur. Oui, il faudrait plutôt revenir donc à plus de protection. Les jeunes, on le disait, sont vraiment leaders dans cette contestation. On le voit sur les réseaux sociaux avec le mot-clé notamment « On vaut mieux que ça ». Il y a des tweets, des pages Facebook, des vidéos sur YouTube. Il y a cette pétition qui a dépassé le million de signatures. Est-ce que vous attendez que tout ça se transforme dans la rue? Pensez vraiment qu'il y aura du monde dans la rue? Est-ce qu'on va en arriver à des images qu'on a vues au moment du CPE, des manifestations massives de lycéens, d'étudiants, de blocage dans les rues? On va en arriver là? Oui, alors c'est la vraie grande question en fait de mercredi et des semaines à venir. Vous savez, la différence entre le CPE et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque du CPE, Facebook n'existait pas. Et donc aujourd'hui, on assiste à cette mobilisation qu'on appelle 2.0. Mais la vraie question, c'est comment on transforme ça, comment le million de personnes qui a cliqué et a signé cette pétition, comment ce million de personnes aujourd'hui, il descend dans la rue pour défendre ses droits, parce que on le sait, c'est toujours comme ça qu'on a réussi à faire retirer certaines lois. On l'a vu avec le CPE. J'espère qu'on le verra avec cette loi. Alors, au moment du CPE, c'est un gouvernement de droite qui était aux manettes. Aujourd'hui, on est avec le Parti socialiste. L'UNEF, d'habitude, c'est une organisation qui est plutôt proche du PS. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette contestation? Vous lâchez complètement le gouvernement? Est-ce que c'est pas inquiétant aussi pour un gouvernement de gauche de voir la jeunesse dans la rue, et notamment la jeunesse de gauche? Alors effectivement, c'est inquiétant pour eux, en tout cas je l'espère. J'espère qu'ils tremblent un petit peu des genoux. Mais ce qui va vraiment les inquiéter, et j'espère que c'est ce qui va se passer, c'est quand il y aura pas seulement les étudiants, mais qu'il y aura aussi les lycéens dans la rue, mais qu'il y aura aussi tous les précaires et tous les chômeurs et tous les retraités. Et c'est là qu'on va réussir en fait à faire retirer cette loi. Donc aujourd'hui, l'UNEF, le syndicat étudiant, est on va dire à l'initiative de certaines mobilisations, mais il faut que tout le monde suive. On aura besoin de tout le monde. Merci beaucoup François Mazure, donc président de l'UNEF en Auvergne. On verra donc évidemment mercredi. Manuel Valls tente de limiter la contestation contre la réforme du Code du travail. Le Premier ministre commence à recevoir aujourd'hui organisations patronales et syndicales. Des syndicats qui demandent une réécriture du texte pour certains, comme la CFDT, tandis que d'autres appellent à manifester, notamment mercredi à Clermont-Ferrand, pour obtenir le retrait pur et simple de la réforme. C'est le cas de l'UNEF, l'organisation étudiante, dont un représentant était dans nos studios
tout à l'heure. C'est le cas également de la CGT, plus traditionnellement. Julien Poliac, responsable du syndicat dans le Puy-de-Dôme. Une grosse mobilisation qui s'annonce, on ne peut rien prédire, pour le 9 mars et après, avec aussi un autre appel le 31 mars, un appel national à la grève dans tous les services, dans tous les secteurs. Oui, il y a des syndicats qui ont choisi une autre voie, pas celle du rapport de force. Selon nous, il n'y a que ça qui peut permettre de faire entendre raison au gouvernement aujourd'hui. Évidemment, il y aura des manœuvres gouvernementales, des manœuvres politiques. Nous, on exige le retrait et on exige de pouvoir se mettre après le retrait autour de la table avec le gouvernement, avec le rapport de force qu'on aura à ce moment-là pour porter nos revendications d'un code du travail peut-être rénové en fonction de la situation réelle que vivent les salariés aujourd'hui et aussi l'augmentation des salaires, la réduction du temps de travail parce que voilà, il y a le code du travail et puis la situation économique du pays. Julien Poliac de la CGT avec Kevin Baudreau. Après-demain, 2 cortèges de manifestants sont prévus à Clermont. L'un au départ de la fac de lettres, l'autre de la place du 1er mai. Ils se retrouveront à la mi-journée, place de Lille, avant de se diriger vers la préfecture et la place de Jaude. Cette manifestation n'est en fait qu'une première preuve, Juliette Micheneau, que la réforme fâche très fort. Ouais, il y a une grosse mobilisation, on l'a dit également sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il y a cette pétition lancée il y a quelques semaines et qui dépasse aujourd'hui le 1 million de signatures.